Donc du coup, avant toute chose, je tiens à m'excuser si vous entendez des bruits ou même des choses qui sont hors vidéo. C'est parce que ma petite sœur fait ses devoirs, donc du coup, voilà. Et vu que les murs sont pas très épais, désolée. Hola, buenos días, hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale, mais avant de savoir le sujet de la vidéo, je t'invite du coup à aller dans la description, parce que dans le lien de description, il y a tous les artistes, enfin titres et artistes du coup que j'hésite un peu, donc du coup ce sera à toi de me dire dans les commentaires lequel que tu veux que je reprenne, et bien sûr je reprendrai la personne, enfin le titre ayant le plus de commentaires. Voilà. Donc du coup, pour revenir au sujet principal de la vidéo, ça va être un blabla, et du coup je vais vous donner mes conseils que j'applique pour comment faire une bonne fiche de révision, et surtout comment bien réviser, que ce soit en période de confinement ou non. Donc du coup, pour tout ça, je te laisse avec la vidéo et on se retrouve tout de suite après. Donc du coup, comme j'ai dit précédemment, ça va être une vidéo blabla. Je vais vous donner mes conseils pour avoir une révision optimale et comment aussi faire vos fiches révision. Alors déjà, pour moi, il faut déjà un lieu propice à se calmer, enfin à étudier, votre chambre ou un lieu calme ou pas. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes, dont moi je fais partie, j'aime bien avoir un fond musical, enfin pas vraiment fort, hein, pas en mode péter les trucs, non, genre juste un fond pour pouvoir étudier. Et je sais que ça me détend, et donc du coup enfin je sais pas comment dire, ça me détend, donc du coup je suis plus propice à, du coup je reste calme parce que ça me détend. Donc du coup quand on reste calme, on a plus possibilité d'apprendre un maximum de choses, enfin en tout cas pour moi, mis à part le stress qui du coup me fait tout oublier. Mais bref, ensuite ça, il faut être conscient de sa mémorisation, soit visuelle, écrite, enfin manuscrite du coup, ou auditive, parce que je sais que suivant ça, vous allez avoir différentes manières de réviser. Donc moi je sais que j'utilise la manière écrite, parce que même si je suis pas très manuscrite, j'essaye de la solliciter au maximum. Mais j'ai aussi une très très bonne mémoire auditive, donc du coup ce qui fait que maintenant, grâce à nos téléphones, nous pouvons enregistrer en vocal tous nos cours. Personnellement, c'est ce que je fais, comme ça dans le bus, ou même quand je marche, ou même le soir avant d'aller me coucher, j'écoute. Ça m'aide de prendre tous mes cours, et donc du coup par la même occasion de les lire, même si je les lis avant d'aller me coucher. Voilà ce que je peux vous donner comme conseil. Mais du coup, si vous trouvez votre... Enfin, je sens que je vais m'arrêter du coup. Donc voilà. S'y prendre aussi à l'avance. Pas la veille pour le lendemain, parce que là, sur niveau révision, ça va pas être top. Et en plus de ça, vous allez rien retenir. C'est le meilleur moyen pour ne rien retenir. Ou si vous faites ça, genre... Il y a aussi le truc à ne pas faire que j'ai fait. Bon, je vous avoue, pour certaines matières, ça m'a aidé, mais pas pour toutes. C'est révisé genre juste avant. Là, c'est sûr, vous allez louper des détails et c'est mort, en général. Même si je dois vous avouer que moi, je l'ai déjà fait une fois et voilà, je le déconseille. Je le déconseille très fortement, ou de passer des nuits blanches à réviser. Je l'ai fait une fois, ça m'a pas vraiment aidé. Au contraire, j'ai oublié des trucs. Hein. Donc, passez pas toute la nuit à réviser. Très mauvais conseil que je peux vous donner. Révisez avant, une semaine en avance, mais pas la veille pour le lendemain. C'est pas possible. C'est pas vraiment cool. Et voilà. Sinon, je vais vous donner aussi quelques conseils pour faire une fiche révision, parce que comme vous le savez, une fiche révision c'est très chiant à faire, on va pas se mentir. Donc déjà, pour commencer, avant de faire la fiche révision, surlignez tout ce qui peut vous aider dans les cours, quoi, parce que c'est bien d'avoir des cours et tout, mais
utiliser les cours parce que, en sachant que la fiche révision va venir du cours. Je sais pas du coup si je me fais comprendre, mais c'est pas grave. Bon, j'entends par là, vous écrivez votre cours, parfait. Ensuite, le soir, vous revenez, vous êtes censé faire vos devoirs. Mais du coup, pour faire vos petites révisions, vous avez besoin de vos cours. Donc pour ça, vous prenez un surligneur et vous surlignez tout ce qui vous paraît important. Et donc du coup, que vous allez mettre après dans votre fiche révision. Mais notez bien aussi les définitions dans vos fiches révision parce que souvent, lors des évals, on vous les demande. Voilà, petit conseil, mettez toutes les définitions parce qu'en général, on vous les demande. Et aussi, mettez aussi ce qui vous semble, du coup, ce que vous avez surligné, ça va forcément être ce que vous pensez que ça va être ça, sur quoi vous allez être interrogé, mais pas forcément sur ce que vous allez être interrogé, mais pour vous, ce qui vous paraît important. Nous, je sais que là où je suis en cours, ils nous disent en général ce qui est important, donc du coup, on surligne. Mais je sais que dans tous les établissements, ils ne le font pas forcément. Donc pour vous, mettez-vous aussi à la place du professeur en vous disant qu'est-ce qui paraît le plus percutant, le plus important dans le cours. Surlignez-le. Tout ce que vous n'avez pas compris, donc du coup vous êtes susceptible de ne pas forcément le retenir bien. Surlignez-le également parce que on ne le dira jamais assez, mais lorsque vous allez refaire votre fiche révision, du coup ça va vous aider. Parce que vous allez avoir de l'information importante directement, parce que la couleur, les surlignements, on va pas se mentir. Mais attendez. C'est quand même accessoirement fluo, donc du coup sur une page blanche, ça va le faire. Donc voilà. Et privilégiez, j'ai lié aussi le petit format. Comme ça, vous n'allez pas faire des phrases trop longues et du coup vous embêtez à faire des phrases trop longues. Je sais pas si vous m'avez compris. En gros, faites des petites fiches. Enfin, je sais qu'il y a des fiches exprès dans les supermarchés. Et aussi, dernier conseil que je peux vous donner, ne reprenez pas les phrases du cours. Refaisez vos phrases que vous avez compris. Souvent, la plupart du temps, ça marche. Ça montre que vous avez compris le cours et que vous ne l'avez pas appris bêtement finalement. Voilà. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère likez et dites-le les commentaires. Si jamais vous avez des questions encore à me poser sur ce sujet, n'hésitez surtout pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Comme je l'ai dit au début de vidéo, j'hésite entre plusieurs titres de chansons à faire en cover. Du coup, je vous les mets dans la barre d'infos et surtout n'hésitez pas à me donner votre avis sur lequel vous voudrez que je reprenne. Et si y a un maximum pour une chanson, je le prendrai avec plaisir en sachant que je vais forcément les faire tous parce que c'est des titres que j'aime beaucoup, énormément. Voilà. Si toi là qui me regarde, tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube mais que mes vidéos te plaisent, rien de plus simple, je te l'assure. Tu as juste à descendre. Stop. Tu vois où c'est marqué Mimi Phoenix? Juste à côté, c'est marqué abonné. Tu cliques dessus, ça y est, t'es abonné. Par contre, si toi là qui est abonné mais qui n'a toujours pas activé la petite cloche de notification, rien de plus simple, je te l'assure. Tu descends. Stop. Tu vois où c'est marqué Mimi Phoenix? Juste à côté, c'est marqué abonné. Tu cliques dessus du coup. Tu auras déjà cliqué dessus vu que t'es abonné. Mais juste à côté, il y a une petite cloche de notification. Tu cliques dessus et ça y est, t'es abonné et que t'as activé les cloches de notification qui te permettent de voir si je fais un live, si je fais une première et quand est-ce que je poste une nouvelle vidéo. Donc du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.